Jesse James entend soudain un son qui lui est bien trop familier. Robert Ford vient d'armer le chien de son revolver. Jesse se retourne, mais le coup de feu est déjà parti. La balle l'atteint juste derrière la tête. Les frères Ford avaient réussi leur coup. Ils venaient de tuer l'homme le plus recherché d'Amérique. La nouvelle du meurtre de Jesse James fait alors la une des journaux dans tout le pays. Plus de 2000 personnes assistent aux funérailles du célèbre hors-la-loi dans l'espoir d'apercevoir son cadavre. À cette époque, beaucoup le considéraient déjà comme un héros. Mais les circonstances entourant sa mort l'avaient dorénavant élevé au rang de martyr. Après l'assassinat de Jesse James, Charlie et Robert Ford se rendront aux autorités, qui les accuseront de meurtre au premier degré. Ils plaideront ensuite coupables, seront condamnés à mort par pendaison et obtiendront un pardon du gouverneur Crittenden, et ce, dans la même journée. Finalement, ils ne recevront qu'une partie de la récompense, puis fuiront de l'État du Missouri. Ils se produiront alors en spectacle et reconstitueront le meurtre sur scène dans tout le pays. Charlie Ford, souffrant de tuberculose et dépendant à la morphine, se suicidera le 6 mai 1884 à Richmond. Quant à Robert Ford, il n'échappera jamais à sa réputation de lâche ayant assassiné Jesse James. Il sera abattu dans un saloon 10 ans plus tard. Son tueur sera lui condamné à la prison à vie, mais sera ensuite gracié par le gouverneur du Colorado, après que 7000 personnes ont signé une pétition en faveur de sa libération. Après la mort de son petit frère, Frank James se rendra auprès des autorités et sera jugé pour meurtre dans le Missouri. Il sera déclaré non coupable, tout comme 2 autres affaires pour lesquelles il sera jugé. Une fois libre, il se retirera pour mener une vie tranquille dans la ferme de sa famille. Il mourra en 1915, dans la chambre où il était né. La femme de Jesse, elle, mourra seule et ruinée.